Bonjour à toutes et à tous. Voilà une petite vidéo sur la création de cartes PCB d'impression et de gravage sur une carte vierge. Alors je ne vais pas refaire toutes les étapes, il y a une vidéo qui est très bien expliquée de chez Philippe Bourgelot. Je mettrai son lien dans la description, c'est pbelectronique.com. Il a fait une vidéo qui explique très bien en détail comment faire ce genre de carte. La seule différence, c'est qu'on n'utilise pas tout à fait les mêmes produits. Lui, il est canadien, donc il n'a pas les mêmes produits qu'on trouve ici en Europe et encore moins en Suisse. Donc il y a juste la différence qui est la chlorure de ferrite, enfin la chlorure de fer. Moi je l'ai trouvé en Chine, en Suisse on la trouve pas comme ça, en France il y a quelques fournisseurs mais qui livrent de toute façon pas en Suisse. J'ai trouvé en Chine, donc c'est une poudre qui ressemble à du sucre qu'on mélange à l'eau, donc 75 grammes pour 1 litre d'eau. Ce que j'ai pu comprendre, le mode d'emploi est en chinois, donc j'ai pu faire traduire par quelqu'un qui comprenait plus ou moins le chinois. Donc les proportions ce serait à peu près ça. Donc voilà, on arrive à des résultats qui sont bon, celle-là elle est fausse, elle a des défauts, je sais pas si on voit, il n'y a encore pas tout qui a été gravé, et puis en plus elle est fausse, il me manquait quelques traces, et l'impression a été mal faite. On voit ici le noir de l'impression n'est pas resté. Alors pour ce faire j'utilise, vous verrez sa vidéo, donc j'utilise moi un papier de transfert spécifique qui est fait pour l'impression sur les PCB. Lui il utilise du papier photo. Problème c'est qu'il faut le tremper dans l'eau, il faut le laisser gauger, il faut gratter, il y a des retouches. Moi j'ai pas besoin de tout ça, donc c'est directement une fois que c'est froid il se décolle tout seul et l'impression est faite. Donc c'est un papier qui est fait pour, donc une fois que c'est froid l'impression est faite directement sur la carte et il n'y a pas besoin de faire d'autres manipulations, si ce n'est de peut-être un petit peu nettoyer, un petit coup à l'alcool à brûler avant, et voilà. Donc ça c'est prêt à être imprimé. Je vais pas refaire d'autres cartes, j'en ai fait une qui est un prototype qui est foutu. Celle-là je l'ai fini, mais je l'ai imprimé en effet miroir, donc les composants sont à l'envers, donc bon, elle est foutue. Et au final on arrive en fait à ça. Alors là il y avait quand même encore une erreur, hein. J'ai deux fils, on voit pas bien là, mais j'ai le TX et le RX du FTDI qui est croisé pour l'Arduino. Donc en fait au final c'est quasiment ça que ça va être, c'est-à-dire donc un Arduino Pro Mini 328 en 5 volts. Donc on a une alimentation, les deux fils ici c'est une alimentation 12 volts, régulateur 5 volts, le FTDI, donc la connexion. Donc en fait on arrive directement ici dessus, tac. Et bon là j'ai mis l'OTG pour brancher sur le portable. Donc là on branche directement pour programmer la carte. Et une fois que la carte est programmée, on le branche directement sur du 12 volts. Donc c'est toujours pour une histoire pour les économiseurs de carburant, donc à chat chaud, hein. Donc là je suis sur un projet où on va pouvoir autoréguler le courant. Donc on aura après des composants qui vont se brancher directement sur les sorties ici. Donc il n'y aura plus qu'à brancher, mettre ça dans un boîtier. Et ici on a un MOSFET qui fera justement l'alimentation directe du générateur à chat chaud. Un lecteur de tension. Pour le démarrage du système à chat chaud, j'ai un système que je viens de recevoir, j'ai encore pas testé, je sais pas ce que ça vaut. C'était vendu comme étant un capteur piézoélectrique, bien emballé, mais à mon avis c'est pas si piézoélectrique que ça, étant donné le bruit d'une bille qu'on entend dedans. Donc voilà, c'est un capteur de vibration, je sais pas si on entend, il y a une bille dedans. Alors bon, j'ai pas encore testé, mais techniquement, du moment que le moteur vibre, la bille devrait travailler dedans. Donc je sais pas à quel niveau. Voilà, je vais tester. Ça vaut vraiment pas cher, quelque chose comme bien moins de 2 euros.
Donc à tester. Donc ça serait en fait le système d'allumage. Dès que le moteur démarre, on donne l'information et l'Arduino commence sa gestion d'énergie. J'ai pas encore reçu les capteurs de courant. Ça devrait pas être bien plus gros que ça, quand même un petit peu, parce qu'il y a un bornier à vis, mais à mon avis ça ne devrait pas être beaucoup plus gros. Donc avec ces systèmes là on fait une lecture de tension courant et on régule le courant que l'on veut par une fréquence. Donc en fait ça serait un PWM automatique. Les bornes qui sont ici, il y aura plusieurs possibilités. Ce serait des options en fin de compte. Soit on met un afficheur avec commande numérique, c'est-à-dire de moi. Voilà, donc on aurait ce genre d'affichage qui serait à distance dans un boîtier, on pourrait le mettre dans le véhicule ou avoir comme programmeur, hein, avec les boutons, on pourrait programmer l'ampérage et diverses autres options, des temps avant service, etc. Ou alors directement le modèle de base qu'on pensait faire, c'est-à-dire directement une LED tricolore, vert, orange, rouge. Donc j'ai toutes les connexions en fait sur cette partie-là. Et ici un capteur de température, le Dallas, là, le DS, je sais plus combien, là, 78 quelque chose, là. Qu'est-ce que c'était déjà le DS18B20, donc j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, qui serait en fait le capteur qui viendrait ici, il y a déjà sa résistance installée. Donc voilà, ça serait diverses possibilités sur cette carte. C'est la version 1.0 on va dire. Enfin non, je suis déjà à la 1.2 parce que j'ai déjà 3 versions de fait. Celle-là, la résistance était mise en long, ça me bouffait de la place. Et puis en fait dans la nouvelle, elle est ici, elle suit le circuit. Et puis bon, ben là, c'est vrai que c'est... Bon, je me lance là-dedans, je teste, donc c'est encore pas tout du définitif. Il y a encore quelques programmes à finir pour tester le système, donc vraiment c'est le début. Mais voilà, c'était quand même une petite présentation pour vous montrer toutes ces petites cartes. Donc voilà, là aussi hein, la carte, donc il y a le côté circuit et le côté imprimé où il y a uniquement la dénomination des composants. Et j'ai encore une autre carte qui est en train de finir de juste déplacer un petit peu. C'est pour ça que j'ai un gant en fait, parce que cette chlorure de fer c'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel. Donc voilà, donc celle-là elle commence à graver, alors je sais pas si on voit très bien, donc vous avez sur les bords ici, là on voit que c'est commence à être bouffé. Il y a certaines tâches, donc là elle commence, hein, ça fait une demi-heure, pas tout à fait 20 minutes qu'elle est dedans. Et normalement il faudrait en fait qu'il y ait du mouvement pour que ça grave, donc moi je le fais manuellement, mais je pense que ça va vite me saouler, donc d'ici peu je vais faire un petit système avec un moteur de brush ou quelque chose pour continuer, pour que le gravage se fasse un peu plus vite. Et théoriquement il faudrait que l'eau soit à plus de 40 degrés. Donc là aussi j'avais des reptiles, donc j'ai une plaque chauffante, peut-être que ça pourrait être intéressant de poser ça sous le bac. Pour tester, voir si le gravage va plus vite, peut-être augmenter la dose de chlorure de fer. Alors on verra quoi, pour l'instant voilà, c'est que du tel. Alors il y a plein de petits copeaux parce que j'ai oublié une carte un jour et puis je l'ai ressorti, ben, il n'y avait plus rien, il n'y avait même plus de dessin. Donc, voilà. Non, je vous laisserai voir vraiment la vidéo de PB Électronique là, de Philippe Bourgeot, ouais. M'excuse si j'écorche son nom. Mais très bien faite sa vidéo, il explique très bien le concept, comment faire. Et il y a juste l'histoire des produits qu'il faudra, suivant la région où vous habitez, ça ne sera pas les mêmes produits et certainement pas les mêmes tarifs. Et je mettrai aussi le lien pour ces papiers de transfert. C'est quand même vachement mieux que le papier photo, il faut tremper dans l'eau, il faut gratter, enfin ça prend beaucoup plus de temps. Et je lance un tout petit appel si quelqu'un sait pourquoi mon programme, je ne sais pas si vous voyez bien là
Les ongles ne sont pas continus, ils sont cassés, je ne sais pas pourquoi. Donc j'utilise le programme KiCad, open source, qu'on trouve sous Linux. J'arrive pas à comprendre pourquoi tous les virages ou même les angles droits, ils sont cassés. Non, je sais pas si vous voyez bien. Les angles droits sont cassés, enfin partout c'est cassé. Il faut chaque fois faire des retouches au stylo, ce qui n'est pas forcément pratique. Voilà, si quelqu'un sait pourquoi, il peut me contacter en privé sur YouTube ou sur Facebook, il n'y a pas de problème. Je serais vachement content de le savoir. Et voilà, donc ça c'est la troisième version de carte que je vais faire. Donc je vais laisser encore tremper là, que ça finisse de graver. Je sais pas si vous voyez bien, là, on voit une différence peut-être là. On voit que ça commence à graver, à bouffer le cuivre. Donc là je pense qu'il faudra encore une bonne vingtaine, voire une trentaine de minutes pour que ça finisse. Et je referai encore une autre carte avec quelques modifications par rapport à celle qui est là. Il y a encore 2-3 petites modifs à faire. Et puis juste encore une petite dernière parenthèse, donc j'ai trouvé en Chine des Arduino Pro Mini. Merde, voilà. Quand on fait des conneries, c'est pour toujours. Donc des Arduino Pro Mini comme ceci, pour à peine 4 $ pièce. Donc c'est vraiment super intéressant. Ils sont livrés avec un peu de connectique, 2-3 barrettes. Donc il faut encore faire le soudage et tout. Mais disons pour le prix, c'est un peu équivalent à du Arduino Nano, simplement qu'il n'y a pas le système USB. Donc il faut un FTDI externe, qui est ici d'ailleurs. Voilà, donc vous l'avez vu hein, déjà pour ceux qui ont vu la vidéo sur le LilyPad. Donc c'est ce que j'utilise là et c'est ce que j'ai mis comme brochage ici pour l'alimentation et la programmation de la carte. Voilà, donc je vais encore bosser un peu sur la programmation de l'Arduino. Là je suis en train de voir avec Vincent qui me fait une partie du programme. J'ai encore quelques idées, quelques modifications à faire, enfin plusieurs choses. Et je referai une vidéo une fois que le système sera un petit peu plus évolué, et surtout en fonction pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, à tout bientôt.